Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et cette semaine, deuxième partie de l'interview de l'océanographe éminente membre du GIEC, Diana Ruiz-Pinot. Elle part en expédition sur de très grands navires pendant plusieurs mois en Antarctique. Elle m'a confié n'être entourée que de silence et d'animaux. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner. Et pour ceux qui le sont déjà, merci pour vos likes et vos commentaires. Pour cette deuxième vidéo d'une série de 3 consacrée aux océans, Diana Ruiz-Pinot va nous expliquer ce qu'est le plancton et en quoi c'est l'élément majeur de la production de notre oxygène. Quand on parle de plancton, cela englobe une très grande quantité de micro-organismes. On connaît déjà plusieurs dizaines de milliers d'espèces de ces micro-organismes. Or, les scientifiques estiment qu'il pourrait y en avoir entre 1 à 10 millions. On se retrouve tout de suite après générique. L'océan représente 71% de la surface de notre planète. Chaque litre d'eau de mer contient entre 10 à 100 milliards d'organismes vivants de toute taille, du très gros mammifère comme la baleine aux micro-organismes comme le plancton. L'océan abrite une biodiversité immense. Le plancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. La moitié de l'oxygène produit sur notre planète provient du plancton. Il contribue à réduire les émissions de CO2 liées à l'activité humaine. En absorbant ce gaz à effet de serre, il réduit la chaleur produite et maintient la planète habitable. On retrouve tout de suite l'océanographe Diana Ruiz-Pinot pour nous en parler. S'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère. C'est simple. Le jour où il n'y aura plus de plancton dans l'océan, ce jour-là, ça fait longtemps que nous ne serons pas là. Donc le changement climatique, tous les gens s'en occupent parce que il n'y aura plus de poissons. Mais ce n'est pas ça ce qu'il y a de plus grave. Ce qu'il y a de plus grave, ce sont les organismes microscopiques, ceux que nous ne voyons pas, et qui sont ceux qui maintiennent l'équilibre de notre atmosphère. L'oxygène, je l'ai expliqué au début, de toute atmosphère, c'est le plancton qui le fabrique et qui le maintient à la concentration qu'il nous faut à nous pour respirer. Donc si on détruit le plancton, le CO2 de l'atmosphère s'envole. Au lieu d'avoir 65 degrés en Arabie Saoudite, on va passer à 120, à 300. Ça fait longtemps qu'on sera carbonisé. Et en plus de ça, il n'y aura pas d'oxygène. Tout ce que nous ne voyons pas, tous ces organismes que nous méprisons parce que chaque organisme sur Terre a un rôle. Et chaque organisme sur Terre est aussi important que l'autre dans l'écosystème. Les écosystèmes marins nous apprennent beaucoup. Je m'inspire de la mer et de mon expérience d'océanographe pour proposer des solutions à tout ce qui est en train d'arriver. Les solutions, c'est observons les écosystèmes et observons la mer, mais observons aussi les écosystèmes sur Terre. Lorsqu'on détruit un seul maillon de la chaîne alimentaire, ça va tout abîmer. Parce que la chaîne alimentaire, elle fonctionne qu'un organisme aide à l'autre et que l'autre aide à un autre et que l'autre permet que l'autre vive. L'organisme le plus laid, parce qu'il y a des gens qui disent cet organisme il est moche, on va le tuer. Ça a été démontré puisque lorsqu'on tue par exemple les loups, après on s'aperçoit qu'il y a une prolifération des organismes néfastes pour l'agriculture parce que le loup il mangeait un autre prédateur. Donc tout organisme vivant est fondamental. Tout organisme vivant. La vie ne crée rien qui n'ait pas un rôle fondamental. C'est comme chaque métabolisme, chaque processus interne à la vie, si on l'a, pourquoi on a un petit doigt et pourquoi on a un œil avec des cils et pourquoi on a un nez. Chaque partie d'un être vivant, il a une fonction qui lui est indispensable. Donc la vie fonctionne comme ça. Ça, c'est un des messages. Le deuxième message, c'est qu'aucun écosystème grandit de façon indéfinie. Si vous regardez le ciel, un arbre, il a tout l'espace devant lui. Est-ce qu'il grandit pour mesurer 1000 mètres? Non, il s'arrête de grandir. Les écosystèmes nous montrent qu'ils grandissent jusqu'à une certaine valeur et qu'après, ils continuent à vivre, mais leur taille ne continue pas à grandir. C'est un équilibre. Donc ce n'est pas parce qu'il y a plus d'espace qu'on continue à grandir à l'infini. Que ce système dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'océan et les écosystèmes vivants nous apprennent que c'est de l'impensable. D'abord que tu es n'importe quel organisme vivant, c'est terrifiant.
vous tuez tout le plancton parce que vous ne le mangez pas, vous détruisez l'oxygène de l'atmosphère. Donc vous détruisez ce qui vous permet de vivre. 3 jours après, vous serez morts. Tous. L'autre chose, c'est que plus l'organisme est petit, plus il est abondant. Le plancton dans l'océan, j'ai dédié une grosse partie de ma carrière. Pourquoi? Parce que c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc s'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de cétacés, il n'y a pas d'ours de mer, il n'y a pas de pingouins. S'il n'y a pas de plancton, il n'y a rien. S'il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas d'arbres sur Terre, il n'y a plus rien sur Terre. Toute la vie animale dépend de la vie végétale. Pourquoi? Parce que la vie végétale est la seule capable de photosynthèse. La photosynthèse, c'est un mécanisme passionnant. On est des millions de scientifiques sur Terre à travailler sur la photosynthèse. C'est une machinerie. C'est la machine la plus sophistiquée qui soit. La machine la plus sophistiquée, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est le phytoplancton qui mesure 3 microns, c'est-à-dire 1 million de fois plus petit qu'un mètre, 10 puissance moins 6 mètres. La photosynthèse, c'est la capacité de prendre l'énergie du soleil et de la transformer en matière vivante, en carbone organique. Les seuls qui sont capables de ça, ce sont les plantes. Donc l'énergie qui nous vient et que nous avons besoin et que tout un écosystème a besoin d'une certaine quantité d'énergie, cette énergie, elle vient de la photosynthèse, de l'énergie solaire, qui prend la lumière, qui prend le CO2 et qui le transforme en matière vivante, c'est-à-dire en carbone vivant. Et les animaux arrivent, le phytoplancton a déjà fait le travail, donc lui, il va pouvoir manger et prendre de l'énergie, parce que la nourriture, c'est aussi de l'énergie. La respiration, c'est de l'énergie, et la sexualité est aussi de l'énergie. Donc ce sont 3 choses indispensables pour tout organisme vivant. Mais nous ne sommes pas capables de prendre l'énergie directement du soleil. C'est le plancton qui travaille pour nous. Donc premièrement, il n'y aura pas d'oxygène. Deuxièmement, on n'aura pas l'énergie pour vivre, puisque c'est eux qui transforment l'énergie du soleil en matière organique, particulière en carbone organique. C'est eux qui sont capables de fabriquer du minéral et le transforment en vie. La vie animale dépend de la vie végétale. Le plancton, ensemble des végétaux et des animaux aquatiques, joue ainsi un rôle essentiel pour la planète puisqu'il utilise le CO2 et rejette l'oxygène. Il produit ainsi plus de la moitié de l'oxygène sur Terre. Le plancton est à la base de la chaîne alimentaire. Et comme le dit si bien Diana, chaque organisme sur Terre a un rôle. Tout organisme vivant a un rôle fondamental dans nos écosystèmes, même celui qu'on juge le plus laid. Dans la prochaine vidéo, Diana Ruiz-Pinot nous expliquera ce qu'est l'hydrothermalisme et reviendra sur le changement climatique. D'ici là, prenez soin des océans, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir.